ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن تقواه طريق السعادة، وهو وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، ما زلنا في كلامنا على الحج، وهو من أعظم شرائع الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن للحج أركان لا يتم إلا بها، وهي الإحرام والطواف والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة. وقبل الشروع في بيان تلك النكات نأتي ببيان أنواع مناسك الحج. للحج أنواع وردت كلها في الشرع، والحاج مخير في فعل أي منها، وهي الإفراد والقران والتمتع. فالإفراد عباد الله هو أن يهل ويحرم بالحج وحده، وأما القران وهو أن يجمع في إحرامه بين العمرة والحج. والتمتع هو أن يحرم بالعمرة فقط في أشهر الحج، فإذا فرغ منها تمتع فيما كان محرما عليه في حال إحرامه، ثم يحرم بالحج في عامه. وقد جاء شرعيات تلك الأنواع بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وأما السنة فمنها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج. وأما الإجماع فقد ذكر الإجماع على مشروعية تلك الأنواع كثير من العلماء، منهم ابن منذر وابن عبد البر. وجاء في المغني: وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء. الحمد لله، louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous le louons, nous le glorifions et nous attestons qu'il n'y a des divinités dignes d'adoration, uniques et sans associé qu'Allah. Allah est le seul qui doit être adoré. Il est unique, il est sans associé. Et nous attestons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager et son serviteur. Celui-là même qui est la meilleure des personnes qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'il lui vient la mort. Chers frères en islam, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Allah nous dit dans le Coran: oh, vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Chers frères en islam, le Hajj est un rite, est une adoration très très importante qui regroupe d'ailleurs toutes les autres adorations, et cela ne peut être parfait sauf si on le fait comme il se doit, en lui donnant tout ce qu'on doit donner. D'abord commençant par les piliers du Hajj. Nous avons commencé
le vendredi dernier avec l'introduction sur le jugement de l'islam. Celui qui doit faire les hajj, celui qui ne doit pas faire les hajj. Les conditions de l'obligation. Aujourd'hui, nous parlons des piliers de l'islam. Le hajj a des piliers comme l'islam a des piliers. Les piliers du hajj sont l'ihram, la sacralisation, le tawaf, le tour de la Kaaba, le sa'i bayna Safa wal Marwa, le va-et-vient entre les deux montagnes, le mont Safa et Marwa, et quatrièmement, la station de Arafat. Mais avant de détailler tous ces points, sachez que le hajj a trois types. C'est-à-dire les pèlerins qui vont au hajj là, ils vont en trois situations. Al-Ifrad, Al-Tamattu, Al-Kiram. Al-Ifrad d'abord c'est quoi? C'est le fait de prendre l'intention d'aller faire le hajj seulement, uniquement le hajj. Donc, quand il prend, il se met dans sa tenue de sacralisation, il va à la Mecque, c'est le hajj seulement il fait. En arabe, lui on l'appelle Mufrid. Deuxièmement, Al-Qiran. Al-Qiran, ça c'est le fait de faire un ihram, prend sa tenue de sacralisation pour faire les deux rites ensemble. C'est-à-dire faire la Umrah, et lorsque tu finis de faire la Umrah, tu ne te désacralises pas. Ta tenue reste toi jusqu'au jour du Hajj, c'est-à-dire jusqu'au 8e jour du Hajj, Yawm Tarwiyah. Là, tu continues avec les actions du Hajj. Ça, la personne a enchaîné les deux. Et troisièmement, ça c'est Atamattu. Atamattu, ça c'est le fait de prendre l'intention de Umrah d'abord. Quand tu finis de faire le rite de Umrah, tu te désacralises. Tu enlèves ta tenue de Umrah et tu peux faire tout ce que tu veux. Parce que on va arriver. Il y a certaines choses qui deviennent interdites lorsque nous portons la tenue, la sacralisation. Il y a plusieurs choses qui nous sont interdites. Et encore si par erreur nous faisons ces choses-là, il y a une amende qui nous sont imposées automatiquement. Donc, en étant en ihram, on ne doit pas faire. Mais celui qui vient en tant que mutamattir, il vient, il a l'intention de faire Umrah d'abord. Celui-là, lorsqu'il finit sa Umrah, il est autorisé à enlever sa tenue et à faire tout ce qui était interdit. Et quand le jour de Hajj vient maintenant, le 8e jour, il se remet dans sa tenue de ihram et il recommence, sinon il commence le rite du Hajj. Chers frères en islam, tous ces trois types de Hajj que nous avons dit là, c'est là le Coran, les hadiths et le consensus des savants confirment tout cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit faman tamatta'a bil umra ila al-hajj famastaysara min al-hajj. Celui qui juge du hajj au umra doit donner ce qu'il peut comme offrande à Allah subhanahu wa ta'ala des bêtes. Et encore, un hadith de notre mère Aïcha, la mère des croyants, Allah la gré. Elle dit, nous sommes sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parmi nous, il y en a qui étaient sortis avec l'intention d'effectuer le hajj seulement. Il y en a qui étaient sortis avec l'intention d'effectuer la umrah seulement. Il y en a qui étaient sortis avec l'intention d'effectuer le hajj et la umrah en même temps. Chers frères en islam. Alors, les savants sont tous unanimes sur ces trois types de hajj. Il y a une question qui vient. Entre les trois types de hajj, qu'est-ce qui est meilleur? Est-ce que aller faire le hajj seulement, ou bien aller faire le hajj et enchaîner avec la umrah seulement, ou bien aller faire le tamattu, qui est le fait de faire le hajj, la umrah d'abord, ensuite faire le hajj maintenant. Oui, ça c'est une divergence qui se fait entre les savants, c'est normal. Mais l'homme va avec ce qui est meilleur. Mais ce qui est plus bon, c'est que quand il va à la Mecque, il faut faire l'effort de faire un umrah avant de faire un hajj. Ou de faire le hajj et puis après à faire le umrah. Ça va dépendre de toi, chef frère en islam. Mais nous, Ivoiriens, sinon, les
habitants de l'Afrique de l'Ouest, la majorité sont sur quoi? Sur les tamatous. Les tamatous, c'est-à-dire, on fait la Umrah d'abord, et ensuite, lorsqu'on arrive, on finit de faire les rites de la Umrah, on se désacralise, on va dans nos occupations, on fait tout ce qu'on doit, on ne devrait pas faire. Et puis après, maintenant, on reprend les ihram maintenant à la masjid de Aïcha, radiallahu anha, chef en islam. Donc nous, Ivoiriens et les habitants de l'Afrique de l'Ouest, c'est ce que nous faisons parmi les trois types du Hajj. Naam. Le Hajj ne peut être accompli, chef en islam, si ce n'est dans des moments précis et dans des endroits précis. Ce que les Arabes appellent Mawaqitul Hajj. Mawaqit, Lugat, Jamu Miqat, wa huwa al-hadd wal-maqsood. Wa ma'nahu shar'an mawadi wa azmina mu'ayyana لإبادة مخصوصة جعل الله سبحانه وتعالى للحج والعمرة والإحرام أوقاتا معينة وأماكن محدودة يجب أن لا يتعداها من يريد الحج والعمرة ومن تعداها كان مخالفا ومتعديا وتلزمه فدية. Chef l'Islam. Alors, ces temps de sacralisation et ces lieux de sacralisation, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu ça obligatoire. Devant Al-Miqat. Al-Miqat, c'est une limite. C'est une limite dont on ne doit pas passer. On ne doit pas transgresser. Les savants nous disent que ce sont des endroits et des temps bien précis pour une adoration bien précise. Un temps, un lieu pour une adoration bien précise. Alors, quels sont ces temps-là et ces lieux-là qui sont précis et puis qui sont faits qu'on fasse une adoration bien précise en eux? Chers frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quand on parle de temps, quand on parle de lieux bien précis, là on parle de al-miqat zamaniya. Al-miqat zamaniya, ça ce sont des temps dans lesquels le pèlerin qui veut faire le hajj, qui a l'intention d'effectuer le hajj, il peut prendre sa tenue de sacralisation. Ça commence à partir du mois de Shawwal et jusqu'au 10e jour du mois de Zulhijjah. Allah nous dit Al-Hajj ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa. Allah a bien défini ici. Il dit les hajj là, ce sont les mois bien déterminés, bien définis. Celui qui se voit imposer d'effectuer le hajj ne doit pas commettre des péchés, ne doit pas commettre d'actes interdits, ne doit pas avoir de disputes. Quand tu es au pèlerinage, c'est toi qui es en train de dire pourquoi tu marches chez moi, pourquoi tu me pointes, pourquoi tu fais ceci. C'est moi qui étais là, tu es là à te disputer seulement avec tout le monde. Allah dit non, il n'y a pas ça dans les hajj. Mais le mois bien précis dont Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans Surah Al-Baqarah, les savants nous disent que c'est le mois de Shawwal, le mois de Zulqa'da et les 10 jours du mois de Zulhijjah par la plus grande partie des savants. Mais notre cheikh Imam Malik dit que ces trois mois-là, dont le mois de Zulhijjah, qui est le mois de la Tabaski, fait partie des ans. Chers frères en islam, alors nous devons savoir que si on a l'intention de faire le hajj, voici le moment qui est arrivé. Le mois de la petite fête, le mois entre les deux fêtes. Normalement, aujourd'hui doit être le 29, dont on doit chercher à savoir maintenant est-ce qu'on a vu la lune ou pas. Pour rentrer dans le mois qui est entre les deux fêtes, qui est Zulqa'da. Chef frère en islam. Encore,
Le deuxième type de miqat qui est al-miqatul makaniya. Le miqat de place, de lieu. C'est-à-dire le lieu dans lequel on prend notre sacralisation, on se sacralise lorsqu'on veut faire le hajj. هي الأماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة ولا يجوز لحاج ولا لمعتمر أن يتجاوزها دون إحرام. Ce sont des endroits que celui qui veut faire le hajj et la umrah doit impérativement s'arrêter là-bas et se mettre en situation de hajj et umrah et ne doit en aucun cas dépasser ces limites-là s'il n'est pas en ihram. Les savants nous disent qu'il y a 5 lieux. Khamsatul mawaqir. Et ces 5 lieux-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui-même qui les a définis. Qui sont Zul Hulayfa, Jufa, Qarn al-Manazil, Yalamlam et Zatu Irq. Chers frères en islam. Si nous voyons ces 5 noms-là, c'est pas venu comme ça. Il y a bien un hadith qui nous définit ces 5 lieux-là. Et il nous dit ces 5 lieux, l'endroit où ces 5 lieux-là se trouvent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths d'Ibn Abbas, Kala la Grèce dit وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل النجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال وهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمحله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون من مكة. Chers frères en islam, voici un peu ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de définir. Il dit les gens de Médine là, et ils prennent les tenues de sacralisation à Jufa. Avant, c'était loin de Médine. Mais maintenant, au fur et à mesure que Médine est devenue grande, Jufa se trouve, Zul Hulayfa se trouve actuellement même à Médine. Hein? Zul Hulayfa se trouve actuellement de Médine. Et avant on appelait Zul Hulayfa, aujourd'hui même ça a changé de nom. On l'appelle Yarul Ali. Ça a changé de nom aujourd'hui, chers frères en islam. Les gens de Cham, qu'on appelle Syrie aujourd'hui, et ils prennent leur ihram al-Jufa. Les gens de Najd, et ils prennent leur ihram à Qarn al-Manazil. Les gens de Yemen, et ils prennent leur ihram à Yalamlam. Ensuite, le prophète dit, ce lieu qu'on a cité là, c'est pour des pays ou bien des citoyens des pays dont, c'est-à-dire c'est pour des citoyens, ceux dont dans leur pays ça se trouve. Maintenant, toi tu veux faire le hajj, mais tu es passé par l'un de ces pays-là, tu dois automatiquement t'arrêter là-bas et prendre ta tenue de sacralisation. Pourquoi nous on prend à Médine? Parce que nous d'abord, on commence par la ziyara de Médine. Quand on va, la ziyara de Médine ne fait pas partie du hajj. Ça ne fait pas partie des rites du hajj. C'est pour connaître l'historique de l'islam. Raison pour laquelle ça n'impacte pas le hajj. Que tu fasses la ziyara ou pas, ça n'annule pas ton hajj. Mais quand tu fais, cela est plus meilleur pour toi encore. En termes de spiritualité, en termes de mérite. Parce que tu as visité les actions, les endroits nobles. Donc, quand on finit de faire la visite, avant d'aller maintenant débarquer sur la Mecque, on s'arrête à Zul Hulayfa et on se met en tenue de sacralisation. Comment faire la sacralisation? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est un autre thème encore, un autre programme sermon encore. Alors, toi, tu es un commerçant. Toi, tu sais très bien que les Ivoiriens prennent les tenues de sacralisation à Médine. Pourtant, toi, tu es un Ivoirien, un commerçant.
Tu es quitté, ça t'a trouvé en Chine. Toi, tu ne veux pas venir à Médine pour faire la ziara. Ton programme, c'est de faire la ziara après le Hajj. Toi, tu viens directement, ou ça, tu passes par l'un des autres pays là qu'on a cité. Soit tu es passé par Syrie. Ton avion a fait escale à Syrie, on va devenir à la Mecque. De là-bas, tu dois t'arrêter à Djofa pour prendre ta tenue de sacralisation. C'est de même encore pour Yaman. Yaman, tu dois t'arrêter à Yalamlam pour prendre ta tenue de sacralisation. Et celui qui quitte ailleurs et qui va directement sur la Mecque, où les habitants de la Mecque prennent leur tenue de sacralisation, c'est là-bas que tu dois prendre. Alors, si on ne prend pas, quelqu'un qui doit prendre et il ne prend pas, les savants disent qu'il doit payer une amende. Donc là, s'il dépasse, il est obligé de se retourner pour venir se mettre en tenue de sacralisation avant de continuer. Mais s'il ne fait pas, oui, ça ne gâte pas son hajj, mais il a une amende à payer. Il a une amende à payer. L'amende qui a payé, c'est quoi? C'est d'immoler une bête. Donner un mouton à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, chers frères en islam, ceux qui veulent faire le hajj, prenons vraiment ces choses-là au sérieux. Avant, on disait quoi? Lorsque nous sommes en train de dépasser, quand tu es dans l'avion, et l'avion est en train de dépasser un micro-watt. Par exemple, tu es dans l'avion, l'avion devait descendre à Médine, mais l'avion a dépassé. Vous savez, le pilote vous dit qu'on est en train de dépasser Zulhulayfa. Ou bien on est en train de dépasser Yalamlam. On est en train de dépasser Djoufa. On est en train de dépasser Korn Manazil. Qu'est-ce qu'on doit faire? De là-bas, on se met en tenue de sacralisation. Raison pour laquelle, à l'époque, il y a des moments qui sont passés où nos parents pèlerins ont pris la tenue de sacralisation dans l'avion. Parce que quoi? Ils ne devraient pas dépasser cette limite-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم. Ami masan tando flanate masamina flanata la kala haya bela jenla ala kelempeli masami lonmena yere ati dese ati sa ati nyina wa ala subhanahu wa ta'ala alili bi am alili lonmena bela jenye wala ami sharia kura ala ka kilba dia ka wakati bela jenna kelempeli flanata la kanga kilba dia kura ka angka syariah kura-kura raka sallallahu alaihi wasallam aka cira diana bana slamau an sira alanye sabula ala sira le mimme jon la se kuna jama ala ko ngama qur'ana kono aw min limanyana sira alanye ala sira yere dana ka sebera jense ko da mayrama wajilaja saya kana nama fo asra kullu ala taala slamau an flen ye hiji buntala an tlani ko ka eji forme go nyene mule eji ani heji kiti min nafa min bala duma temeni ala no ya sela ka shartu min ba to eji be wajibiya mo ka sono bi ole eji lola seminka ko funya fanya wonyen eji jola seminka senani ole ihramu ame jeneba ko ka brifani min american yere la walma muso be jeneba ko ka sutura na min dun aflana ka tawafu ke ka alkaba munu shenwulun bla asabana ka safani marwa buru kuru flan burli ka shenwulun bla ke ni nyoche anan nan na ole ka lo arafa me yana min be wala ayalon ka foko eji suguya ye saba ye ka taa heji la ka heji dɔrɔn pe kɛ o b'a fɔ a ma ko ifrad ka taa heji la ka heji ni umra fila bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ fani kelen na o b'a fɔ ale ma ko kiran
tadi ni k'i ka ihram fan dun i t'a bɔ i tilala ka umra kɛ o i t'a bɔ fo ka taa se hiji ma ka sɔrɔ i bɛ sɔrɔ ka bɔ o la sisan ni k'a dun fɛn fɛn haramuya i ma n'i ma dɔn k'a si kɛ fo ka taa se hiji bɛɛ banni ma a sabanan u b'a fɔ ale ma ko tamatu o de ye ka ihram fani dun ka taa umra kow kɛ n'i tilala sisan ka a bɔ ka sigi sisan k'i ka kow kɛ k'i ka fɛnw gérer i bɛ se ka taa yɔrɔ bɛɛ ko ko haramuya i bɛ se ka bɛɛ kɛ mais ni hiji wagati sera i bɛ segin tuguni ka na ihram fani dun ka hiji baaraw kɛ balima silamɛw o hiji nɔ a tɛ kɛra wagati bɛɛ dɛ wagati kɛrɛnkɛrɛnnen de b'a la hiji kan ka kɛ donc n'a sera nin Allahu Taala bɛ faveur di silamɛw ma k'u bɛ se ka hiji ŋaniya ta o ŋaniya ye façon fila de ye wagati ta wagati ŋaniya ale ni yɔrɔ yɛrɛ ŋaniya wagati ye jumɛn ye kalo saba seliden kalo selifilancɛ kalo ani seliba kalo tile 10 an y'an ka karamɔgɔ cɛ Imam Malik ko non ko seliba kalo yɛrɛ bɛɛ o ye kalo saba a filanan o ye wagati le o ye yɔrɔ le yɔrɔ min na n'a kan ka kɛ samaw o yɔrɔ la yɔrɔ min n'a kan ka kɛ Alakira ka yɔrɔ 4 fɔ mais lɔnnibagaw n'olu b'a ɲɛfɔ o bɛ lɔɔri de fɔ a la Ibn Abbas b'a lakalen a ka hadisa la ko Alakira sallallahu alaihi wasallam ye bilali kɛ Egypte den bɛɛ lajɛlen ye yɔrɔ 4 la o kan ka o ka ihramu ta yɔrɔ min na Zulhulayfa a ka k'o di Makakaw ma Madinakaw ma i bɛna taa sɔrɔ ninnu dɔw bɛ yen o dɔw ko tɔgɔ yɛlɛmana bi mais ni kɔni sera yɔrɔ la i b'a ye o ka organisation ɲɛnama bila wa tɔgɔ sɛbɛnni de o b'a tɔgɔ bila ka yira ko ejidenw kan k'u ka ihramu ta yɔrɔ tɔgɔ la bi Siriyanw kunu min bɛ wele ko Sham olu tun b'o ka ihramu ta Jufa de olu b'o ka ihramu ta Jufa Yemenkaw olu b'o ka ihram ta Yalamlam balima silamɛw ninnu yɔrɔ damadamani min ni Ala subhanahu wa ta'ala ni Alakira sallallahu alaihi wa sallam k'a fɔ an ɲɛna mɔgɔ si ma dɔn ka tɛmɛ ninnu yɔrɔ in na k'a sɔrɔ i ma i ka ihramu ta fɔlɔ a ko ninnu yɔrɔ damadamani ni ye ninnu ta de ye c'est-à-dire Zulhulayfa ye Madinakaw ta ye Jufa ye Siriyanw ta ye Qarul Manazil ye Najidikaw ta ye Yalamlam ye Yemenkaw ta ye ani mɔgɔ ni le bɛ fɛ ka taa hiji la de k'i le tɛmɛna Siri i bɛ taa Jufa de ka taa i ka ihram ta ni tɛmɛna Yemen i bɛ taa Yalamlam ka taa i ka ihram ta ni tɛmɛna Najd i bɛ taa Qarul Manazil ka taa i ka ihram ta ni tɛmɛna Madina i bɛ taa Zulhulayfa ka taa i ka ihram ta hali ni ka avion bɛ tɛmɛna kunna n'a sera yɔrɔ tɔgɔ ma ko i kan ka ihram ta munna ko a ma dɔn ka tɛmɛ o dan na ka sɔrɔ i ma ihram ta ni min tɛmɛna sisan n'a ma ka ihram ta mun bɛ yen ko i bɛ amani sara amani ye mun ye i bɛ saga kelen faga k'o di Ala subhanahu wa ta'ala ma an ka lɔnnibaga dɔw yɛrɛ bɛ yen i n'a fɔ Abu Hanifa ale yɛrɛ ko abada n'i tɛmɛna i bɛ segin de i bɛ segin diyagoya ma ka na taari fɔlɔ ka sɔrɔ ka taga silamɛw ni le ye heji bonda ye an bɛ nin le kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka don heji kɔnɔ n'i ma nin kɛ baara foyi ma daminɛ ban n'i ma nin kɛ heji jɔ sen 4 min na ka fɔ nin olu si ma commencé fɔlɔ o la an b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ an faw n'an baw n'an balimaw bɛ heji labɛn na an b'a ɲini Ala ta'ala fɛ k'a nɔgɔya bɛɛ lajɛlen Ala mɔkɛla ka sira nɔgɔya bɛɛ lajɛlen Ala mɔkɛla fitina min b'an da la nin an b'a ɲini Ala ta'ala fɛ ka fitina nin faga Ala mɔkɛla ka silamɛw ta k'a la hɛrɛ ye Ala mɔkɛla ka silamɛya dɛmɛ Ala mɔkɛla ka silamɛya kɔrɔta Ala mɔkɛla ka heji musaka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen Ala mɔkɛla ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله